Peut-être qu'il laissera Israël répondre partiellement, mais il voudra éviter un embrasement. Donc oui, c'est évident qu'aujourd'hui, la crédibilité américaine, elle est, je dirais, un petit peu écornée par cette volonté affichée d'un accord. Les Iraniens le savent, ils poussent leur avantage et c'est aujourd'hui le vrai danger, à la fois pour Israël, pour les États-Unis, pardon, mais aussi pour Israël. Maintenant, évidemment, tout ce que je dis, j'ai peut-être tort et peut-être que toute cette volonté affichée d'un accord, c'est du bluff. Oui, Mais malgré tout, depuis plusieurs semaines, on voit bien que Trump est extrêmement réticent oui. à réenclencher la guerre pour une raison simple. La guerre est extrêmement impopulaire aux États-Unis. Donc, je pense que c'est le pari aujourd'hui des Iraniens. Il faudra voir si le pari est un pari Oui. exact ou pas. Mais là, effectivement, c'est compliqué de le savoir. Tout est possible et c'est là où c'est extrêmement déstabilisant. Et c'est un problème au-delà même de ce sujet précis. C'est un petit peu quand même l'instabilité, en tout cas l'imprévisibilité, alors qui parfois est un atout. C'est vrai que la crédibilité de la parole américaine, elle est quand même très très fortement écornée parce que on ne sait pas exactement en fait qui croire, quel Trump croire, à quel moment dans la semaine. Et ça, c'est quand même un véritable problème. Je pense que c'est formidable d'être imprévisible et pour que son adversaire ne sache pas sur quel pied danser, si vous me passez l'expression. Et c'est vrai que là, on est dans quand même un grand flou et qui permet aussi toutes les erreurs de calcul. Et il est possible qu'effectivement les Iraniens aient fait une énorme erreur de calcul et que peut-être on soit à l'aube d'un énorme embrasement de la région parce que vous avez raison, il est possible que les États-Unis, entre guillemets, mis devant le fait accompli de l'agression iranienne, se disent nous n'avons pas d'autre choix que de répondre. Et vous Et- avez, parce que, encore une fois, et j'insiste, vous avez deux ailes au sein de cette administration et qu'aujourd'hui, vous avez Marco Rubio, vous avez Mike Huckabee, vous avez le sénateur Lindsey Graham oui. qui risque sans doute demain de pousser Donald Trump à dire aujourd'hui Israël est attaqué, nous devons venir à son secours et surtout montrer que nous sommes un allié fiable et donc frapper très très fortement l'Iran. Et donc là, ça serait une erreur de calcul absolument énorme Et puis, des Iraniens, mais c'est évidemment dur de le dire.